Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 20 novembre et à la une de ce journal, ce matin, le 4e vice-président du conseil départemental était sur notre plateau afin notamment de revenir sur le meurtre d'un gardien de PMI le week-end dernier à Dzoumogné. L'élu en charge du social et notamment de la protection maternelle infantile a souhaité apporter son soutien à la famille et promettre des améliorations pour les agents. Selon lui, ce qui est arrivé à Darweshi entre dans un contexte général de recrudescence de la délinquance qui appelle à une réaction des pouvoirs publics. Au montage, Leslie Vimonet. Ce week-end a été marqué par le meurtre d'un gardien de PMI à la suite d'un cambriolage qui a mal tourné. Le cambrioleur, de peur d'être reconnu et dénoncé, a frappé Darweshi jusqu'à lui donner la mort. Il s'est ensuite rendu aux forces de l'ordre. Pour Issa Abdouissa, l'heure est au recueillement et aux réflexions pour que cela ne se reproduise plus jamais. Darweshi était un fonctionnaire exemplaire, un père de famille vraiment irréprochable de ce que l'on sait, et donc c'est quelque chose qui nous touche vraiment profondément. Aujourd'hui même, à 10h, il y a un moment de recueillement qui sera fait dans les différentes directions, et demain, ça fait partie de ces choses qui ont été décidées par le conseil départemental, eh bien, il y aura les agents de sécurité qui seront réunis pour réfléchir et faire des propositions pour améliorer les choses. Depuis le drame au sein même du conseil départemental, des voix s'élèvent pour mettre en cause la responsabilité de l'institution dans ce drame. Certains expliquent qu'ils auraient dû être 2 sur place, que la sécurité autour de cette PMI n'est pas assurée ou encore que les lampadaires ne fonctionnaient pas. Pour Issa Abdou, ce type de drame ne peut être anticipé. L'heure n'est pas à la polémique, mais enfin il faut l'entendre parce que ça fait partie du jeu. Ce qui est arrivé à ce gardien aurait pu arriver à n'importe qui, aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Vraiment, même si, encore une fois, on prend nos responsabilités, et je l'indiquais tout à l'heure, des propositions seront faites pour améliorer les choses. Et donc, ça, on va le faire. Mais ce qui est arrivé à ce gardien, encore une fois, c'est qui peut penser une seule seconde, Patrick Mian, que c'est dans une PMI qu'on peut avoir un butin considérable. C'est une PMI, voilà. On fait des suivis de grossesse. Au mieux, on peut trouver du matériel dédié à cette pratique-là, mais c'est tout. Et donc, ce qui est arrivé là aurait pu arriver à n'importe quel agent dans la pratique de sa fonction. Et donc, cette polémique-là, je la trouve déplacée. Le 4e vice-président du conseil départemental considère que ce meurtre fait partie intégrante de la recrudescence d'une délinquance de plus en plus violente. La vraie question, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en ce moment. D'abord, ce qui s'est passé à Petite-Terre avec la tension, la rivalité entre bandes de jeunes, et ça réplique à l'identique à Congo. Pas plus tard qu'avant-hier, à Mzwazia, il y a eu une personne qui était séquestrée, ligotée, et ce gardien, etc., etc. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et en vous disant cela, j'ai envie, moi, de dire qu'il faut réinterroger notre pacte social qui arrive, à mon avis, à bout de souffle. Il faut que... Il ne vous a pas échappé quand même que la préfecture n'a pas communiqué les chiffres de la délinquance, alors même que le plan pour l'avenir de Mayotte prévoit que chaque trimestre, eh bien, on communique ces chiffres-là. La vérité est que les chiffres de la délinquance sont repartis à la hausse. Des chiffres attendus et qui pour l'heure tardent à être divulgués, alors même que, comme l'a indiqué le conseiller départemental de Dembéni, cette transparence fait partie du plan pour l'avenir de Mayotte. Santé dans votre 19h. Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients se déroulant jusqu'au 22 novembre, le centre hospitalier de Mayotte organise plusieurs activités à destination des patients et du personnel du CHM. Entre quiz, représentations théâtrales et tests en réalité virtuelle, les patients et professionnels de santé ont pu en apprendre plus sur les risques infectieux et l'antibiothérapie. Un reportage signé Paul Arthur Avit. L'art du spectacle était au rendez-vous aujourd'hui au CHM. Plusieurs représentations théâtrales ont eu lieu tout au long de la journée pour sensibiliser le personnel soignant et les usagers du CHM à la sécurité des patients. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients.
Ça nous paraît absolument essentiel pour deux raisons. C'est que c'est un sujet, j'en parle souvent, qualité, sécurité des soins, hygiène, et notamment cette année, la thématique est l'antibiothérapie. Donc c'est absolument essentiel qu'on soit présent au cœur de cet établissement, à la fois pour les personnels qui peuvent venir quelques instants sur les stands se renseigner, puis également pour nos usagers, parce que c'est absolument essentiel qu'ils sachent que nous faisons un travail quotidien et continu sur toutes ces questions d'hygiène et de sécurité des soins. Une prévention pour l'hygiène et la qualité des soins pour aider à ce que le CHM voit la qualité de son service améliorée. Un stand qui a permis aussi de sensibiliser au danger des antibiotiques. En effet, cette semaine est aussi la semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques. À côté de cette représentation théâtrale, un autre atelier plus moderne, un stand de réalité virtuelle. Cette semaine, il y a deux actions phares. Première action, c'est ce qu'on appelle une chambre de patients pour lesquelles on a glissé volontairement des erreurs. Et chaque professionnel est invité effectivement à pouvoir identifier les erreurs qui sont glissées. Et ça se fait sous format virtuel, notamment avec des casques de réalité virtuelle, ce qui est beaucoup plus simple pour nous. Donc cette année, à travers les 5 sites de référence du CHM, nous circulons et de façon itinérante, on va voir les professionnels, on va au contact des professionnels, justement pour leur présenter cette simulation. Une simulation que les professionnels de santé du CHM vont pouvoir retrouver sur les autres sites autour de l'île, Mramamoudou, Kahani, Dzoumounié et Dzaoudzi. Un mot de sport maintenant. La police nationale à Mayotte accueille en son sein un vice-champion de France de karaté. À 37 ans, Pierrick Richard est une référence dans sa discipline. Et si cette nouvelle médaille peut lui ouvrir les portes de certains championnats au sein de la police, il ne vise pas les grandes compétitions mondiales. Par ailleurs, son expertise de ce sport représente un véritable atout dans son métier au quotidien. Car s'il ne se sert pas du karaté, la gestion du stress dans des moments de tension, il connaît. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Coésie. Quand même, il faut rester un peu sur terre. Non, je pense pas. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment très particulier avec des tournois qualification, des Open internationaux. Non, moi, j'ai 37 ans, je suis plus trop sur ce circuit-là. Par contre, ça peut m'ouvrir. On verra peut-être les portes de l'équipe de France Police. Ça sert sur des parties comme la gestion du stress, savoir gérer quelques situations. Après, si c'est pour se dire voilà, on va combattre avec des délinquants, non, c'est pas le but. On cherche pas la bagarre. Le but, c'est vraiment de gérer les situations au mieux. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ou encore le tarif spécial vacances proposé par Air Austral. Au montage, Leslie Vumenet. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plusieurs manifestations sont organisées sur le département. Le 23 novembre, une journée de sensibilisation est prévue de 8h à 16h, place de l'Artisanat à Sada. Le 25 novembre, il sera possible de prendre part à un colloque sur les violences psychologiques faites aux femmes de 8h à 14h à la MJC de Mgombani, organisé par l'ACFAV, France Victime 976. Le 25 novembre toujours, la matinée sera réservée à la sensibilisation des jeunes et de leurs parents de 7h30 à 11h20 au collège de Mtsamboro. Le 26 novembre aura lieu un café-débat sur les violences conjugales chez les jeunes à Mayotte de 14h à 16h à la salle polyvalente du centre universitaire organisée par l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte. Le 30 novembre 2019, nouvelle sensibilisation aux violences faites aux femmes de 15h à 19h au foyer des jeunes de Magicavo, Lamire, avec conférences et théâtre pour sensibiliser la population de la commune. Lundi 18 novembre, le vice-président du conseil départemental, Mohamed Sidi, et ses homologues des régions ultra-périphériques ont rencontré Maria Rislaki, la représentante permanente de la Finlande auprès de l'Union européenne. À l'heure des négociations du futur budget de l'UE, ils ont collectivement défendu les intérêts de leurs territoires respectifs devant la présidente du conseil de l'UE. Ils ont appelé à un budget ambitieux de la politique de cohésion, préservant le montant des enveloppes des fonds européens attribués au RUP pour la prochaine période au regard des défis qu'elle
qu'elles doivent relever. Les présidents des RUP ont ensuite signé une déclaration politique commune à l'attention des institutions européennes après un temps d'échange sur les négociations en cours du futur cadre financier pluriannuel de l'UE. Pour rappel, pour la période 2014-2020, 320 millions d'euros avaient été accordés par l'Europe à Mayotte. En cette période de fin d'année, nombreux sont ceux à devoir voyager, mais qui ne peuvent pas programmer leur voyage longtemps à l'avance pour des raisons professionnelles ou personnelles. Quand ces personnes cherchent un billet d'avion, les places aux tarifs les plus avantageux ne sont plus disponibles. Pour pallier cette difficulté, Air Austral a décidé de proposer des billets à prix très attractifs pour les mois de décembre et de janvier pendant les vacances australes. Les liaisons directes entre Dzaoudzi et Paris seront au nombre de 5 chaque semaine et sur chaque vol, 10 places à 1098 € sont en vente en ce moment même. La promotion est accessible dans tous les points de vente qui permettent d'acheter un billet d'avion, site internet, centrale de réservation, agence de voyage, comptoir des aéroports et boutique Air Austral. Le prix est garanti s'il reste des places à ce tarif sur les dates recherchées. Et cela fait 30 ans, jour pour jour, que la Convention internationale pour les droits de l'enfant a été adoptée par l'ONU. Pour l'occasion, une grande journée d'animation était organisée à la MJC de Mgombani sur un territoire où plus de la moitié de la population est mineure. Les droits de l'enfant ont une vraie résonance. Alors quel était le programme de cette journée et quels en étaient les acteurs? Un sujet signé Marion Tellier. Il est 9 h du matin et déjà la foule est au rendez-vous. Associations, membres du conseil départemental, familles d'accueil et bien d'autres participants et visiteurs encore sont réunis à la MJC de Mgombani pour célébrer une grande occasion, le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Parmi les droits définis comme fondamentaux se trouve celui de la scolarisation, une question particulièrement sensible pour le 101e département. Le droit à la scolarisation aujourd'hui, il nous interroge à 2 niveaux. D'abord, la scolarisation des 3-6 ans. C'est quelque chose de nouveau sur l'île, évidemment, où il y a quelques années, les écoles maternelles n'existaient pas encore. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour scolariser les élèves entre 3 et 6 ans. Pour cela, il nous faut des moyens humains. Nous sommes suivis par le ministère. Il nous faut aussi des moyens matériels, c'est-à-dire des écoles en plus, des salles de classe en plus. Et là, tout le monde a entendu les annonces du président de la République. Nous comptons évidemment maintenant sur les communes pour développer ces nouvelles écoles. Et nous l'avons dit, pour 2025, plus de rotation et tous les enfants qui pourront suivre une scolarisation. Mais le problème de la scolarisation, c'est aussi la poursuite d'études. C'est aussi tous ces élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme, sans qualification. Et dès 2020, nous allons faire en sorte que cette question de l'orientation, souvent après le collège, ne soit plus aujourd'hui un problème. L'événement démarre en musique avec la fanfare des jeunes de Mgombani. C'est ensuite vers l'extérieur de l'établissement que les visiteurs sont dirigés pour assister aux discours officiels. La projection d'un film vient captiver l'attention des plus petits avant que l'animation de stands associatifs ne débute, à l'instar de celui tenu par l'association Maïcha Naunono. On est là pour, comme c'est leur liberté, leur droit. Donc on est là, puis on va montrer tout ce qu'on fait avec eux. Bon, au niveau de jardinage, même éleveurs. Donc ils ont amené des poussins pour montrer ce qu'ils font. Puis moi je fais la musique, en même temps je chante, danse avec eux. Des associations bien présentes pour échanger sur des thématiques de prévention contre les addictions, contre les maladies sexuellement transmissibles, sur l'isolement des jeunes et sur bien d'autres sujets. Des réalités pour de nombreux jeunes sur l'île qui rattrapent vite l'esprit festif du rassemblement. Ces 2 mois d'action autour de la protection de l'enfance auront contribué à sensibiliser le plus grand nombre de jeunes comme d'adultes. La prochaine grande journée attendue se déroulera ce samedi au lycée de Coconi. Ateliers, concerts, productions d'enfants, chansons et expositions seront alors présentés au public. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.